Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule qui résumera les directives de la SAE mise en modèle démarrée en classe ces derniers temps. Donc, essentiellement, qu'est-ce que je vais vous demander de préparer? En fait, c'est de faire une vidéo de vulgarisation d'un concept de votre choix parmi les 6 que vous voyez juste au-dessus de moi, c'est-à-dire plaque tectonique, relief, orogenèse, volcan, érosion ou tremblement de terre. Donc, ce sont les sujets qu'on a abordés dans les derniers cours. Vous devrez vous filmer en train de me montrer du matériel pour vous aider à vulgariser puis à expliquer, dans le fond, ce que vous avez compris de l'un de ces 6 concepts-là. Donc, je vous ai remis où vous pouvez récupérer le document accompagnateur de cette SAE, dans lequel vous avez un recto qui va expliquer, en fait, ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo, et un verso avec quelques aides pour vous préparer à faire votre rendu final. Donc, qu'est-ce que c'est que ta mission? Je viens d'en parler. Hein. Vous pouvez choisir le concept qui vous intéresse. Donc, je vais pas ramasser la feuille, le document accompagnateur. Vous n'avez qu'à vous en servir pour préparer votre travail. Donc, vous choisissez l'un de vos concepts et je passe avec les prochaines explications. Donc, une fois qu'on a choisi quel concept on aimerait expliquer, voici les contraintes pour t'aider dans la préparation de ta vidéo. Donc, première chose, c'est aussi sur ça que tu vas être évalué. Tu vas avoir des points en fonction de ta performance dans chacune des contraintes. Ton explication doit être la plus compréhensible possible. Donc, tu vulgarises comme si tu essayais d'expliquer à quelqu'un, je dirais, 2 ans plus jeune que toi. Donc, tu essaies d'utiliser des mots simples pour expliquer le concept que tu auras choisi. Ça, c'est essentiellement, c'est pour 4 points. Là. Pour un point, tu dois mentionner un autre concept parmi les 6. Donc, c'est sûr que, étant donné que ce sont des concepts qui sont relativement proches, tu peux, dans le fond, à un moment donné, peut-être insérer un concept affilié qui va nous aider à comprendre. Donc, ça va me permettre de voir si tu es capable de mettre en relation un deuxième concept. Ça, c'est pour un point. Tu dois être le ou la seule à parler dans ta vidéo. Donc, je vous connais tous très bien. Vous pouvez... en fait, je vais revenir sur comment vous pouvez vous filmer, mais ça doit être toi qui me parles. 2 points aussi pour utiliser du matériel. Je vais y revenir. Quel genre de matériel vous pouvez utiliser pour faire une vidéo intéressante? Donc, c'est pour supporter ton discours, pour supporter ce que tu veux me dire, m'expliquer. Et finalement, ta vidéo doit durer entre 3 et 4 minutes. Pour un total de 10 points, dans le fond, c'est les contraintes que je te lance pour faire ta vidéo. En fait, c'est la SAE, sculpter la terre, ou mise en modèle. C'est semblable. Et bien entendu, tu devras me partager ta vidéo lorsqu'elle sera terminée dans un délai à respecter. Donc, pour me partager ta vidéo, ben, je vous ai mis sur le document accompagnateur, je t'ai mis, dans le fond, comment t'y prendre. Tu peux utiliser ton OneDrive, c'est la meilleure façon puisque ça peut accueillir des énormes fichiers. Là. Évite d'essayer d'envoyer ça par Teams ou par courriel. Là. On fait juste déposer dans le OneDrive et partage avec ton enseignant. Au besoin, tu m'écris. Donc, qu'est-ce que j'entends par matériel pour supporter dans ta vidéo, en fait, ce que tu veux m'expliquer? Je te donne des exemples. Ça peut être relativement simple. Tu peux utiliser du papier qui peut peut-être exprimer qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, des plaques tectoniques se mettent à bouger. Tu peux faire un crémage à gâteau sur lequel tu vas mettre des biscuits. Hein. Ça pourrait être comme le manteau avec les morceaux de plaques qui se déplacent dessus. N'importe quoi que tu vas trouver dans ton bac de recyclage pourrait servir. Tu pourrais faire bouillir une substance pour montrer, dans le fond, tout ça en ébullition, finalement. Tu pourrais simplement me faire des dessins, construire une petite maquette en Lego, en pâte à modeler, en papier mâché. Ça pourrait tout être aussi bon pour expliquer ton concept. Tu pourrais fabriquer, dans le fond, un volcan. Il y en a qui aiment ça, pouvoir montrer, dans le fond, là, qu'est-ce qui se produit lorsque le volcan, par exemple, explose. On pourrait s'en servir pour expliciter l'intérieur du volcan, les parties, en fait. Tout ça, c'est des idées. Ça pourrait être des matériaux comme du sable ou des roches, avec de l'eau, de la glace. En fait, on veut voir, dans le fond, peut-être, dépendamment des concepts que tu auras choisis, qui vont t'aider à expliquer, dans le fond, à supporter ton concept. C'est plein d'idées. Au besoin, tu recules la vidéo, tu regardes, en fait, les idées que je te lance et tu peux, bien entendu, le faire à la maison. Donc, ça peut être des combinaisons de pâte à modeler avec du papier, avec des Legos, etc.
je te montre encore des idées. Maintenant, au verso de ton document accompagnateur, tu as quelques pistes d'aide, de réflexion. Hein. Qu'est-ce que tu voudras me montrer? Qu'est-ce que tu voudras amener en classe? Parce que tu vas être libéré 2 périodes pour préparer ta vidéo. Bien entendu, tu n'es pas obligé d'utiliser ce temps pour te filmer. Tu peux t'en servir pour me poser. Ça serait peut-être judicieux, des questions. Qu'est-ce que tu veux dire dans ta vidéo? Qu'est-ce que tu veux être sûr de ne pas oublier? Euh, Petite précision, dans cette capsule, pour terminer finalement la capsule, c'est pas dans le document accompagnateur, mais ça va juste vous orienter, là. Hein? C'est bien possible qu'on ne te voit pas. J'exige pas forcément qu'on voit ton visage dans la vidéo. Ça serait mieux quand même, hein? Si je veux vulgariser, c'est quand même mieux que vous me voyez, ça donne un peu plus d'intérêt à la vidéo. Mais c'est pas obligatoire. Maintenant, c'est possible pour toi d'utiliser du matériel que ton collègue ou un autre ami dans la classe aurait fait. Hein. Vous pouvez monter une maquette que vous allez les deux utiliser. Mais ça ne sera pas le même discours. Hein. C'est juste que vous allez peut-être partager du matériel. Peut-être même que vous allez vous entraider pour filmer. Pas de souci avec ça. C'est possible de faire un montage vidéo pour ceux qui s'y connaissent. Il y a certaines applications là, plus faciles que d'autres, sur PC, sur Mac. Cassez-vous pas la tête, c'est vraiment pas obligatoire. C'est sûr qu'il faut peut-être avoir prévu son discours avant, si on veut pouvoir le faire sans montage, mais sinon, vous pouvez rajouter de la musique si vous voulez, là, il n'y a pas de souci, ou faire du coupier, du copier ou du couper à des morceaux que vous voulez soutirer de votre texte, puisque vous devez respecter là, de 3 à 4 minutes. Pas moins, pas plus. Hein? Je veux quelque chose de concis et précis, mais relativement développé. Donc, je m'attends à 3 minutes environ et demie. C'est ce qu'il faudra viser. Vous ne devez pas avoir le même discours qu'un autre collègue. Donc, si vous utilisez la même maquette, le même matériel, il n'y a pas de souci, mais c'est vous qui parlez. Hein. C'est votre vidéo, chacun, ça c'est individuel. Vous pouvez travailler même à 3, 4, ça ne me dérange pas, mais chacun aura un discours différent. Je veux pas de lecture de texte, hein, ça se remarque beaucoup trop. Vous êtes en vidéo, vous pouvez très bien vous reprendre 1000 fois si vous voulez. Pratiquez-vous au besoin, mais ayez peut-être quelques points de référence pour ah oui, il faut pas que j'oublie de dire ça, mais je veux pas de lecture de texte. Sinon, on oublie pour le discours et l'explication. Je veux pas non plus de PowerPoint, donc pas de photos, d'images qui passent à tour de bras. Là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de me montrer avec du matériel simple comment vous êtes capable de m'expliquer un phénomène. Donc, sur ce, je vous dis bon tournage et ça termine cette petite capsule d'explication.